depuis 1963 et 6 générations, la Porsche 911 est probablement la sportive d'hier et d'aujourd'hui, la plus traditionnelle et à la fois également la plus moderne et la plus technologique sur le marché. Alors c'est une voiture qui a évolué au fur et à mesure des années, ce qui n'a pas toujours plu aux fans les plus hardcore de la 911. On a vu apparaître le refroidissement liquide, la traction intégrale, la boîte à double embrayage. Et maintenant c'est l'heure du turbo généralisé sur toute la gamme à l'occasion de ce facelift de la dernière génération, la 991. Qui dit facelift dit face avant légèrement retouché, on le voit ici, mais surtout vous l'avez compris, la grande nouveauté elle se trouve derrière, c'est sous le capot. La dernière génération de la 911 est certainement l'une des réinterprétations les plus réussies de la silhouette culte de chez Porsche. Cette version retouchée se reconnaît à son bouclier spécifique, ses phares avec feux de jour à LED, ses poignées de porte, ses nouvelles jantes et ses feux arrière en relief. Pour faire respirer les échangeurs de ces deux turbos, des grilles d'extraction apparaissent au bas du bouclier arrière, tandis que la grille principale adopte une structure verticale. Dans l'habitacle, on remarque le joli volant inspiré de la 918 Speeder et l'écran 7 pouces du système d'infodivertissement PCM, plus réactif et plus connecté. Mais c'est surtout le moteur qui a concentré l'attention des ingénieurs de la marque. Même le flat 6 allemand est désormais touché par le downsizing, Porsche n'étant pas à l'abri des contraintes d'émission de CO2. La cylindrée passe de 3,8 litres à 3 litres, mais la Carrera S gagne 20 chevaux au passage, pour un total de 420 chevaux. C'est bien pour les performances, mais dans une Porsche, le caractère est de première importance et la greffe de turbo a généralement tendance à museler les moteurs. Ce qui est beau dans le 6-cylindre boxer, c'est ses montées en régime, c'est sa respiration, c'est ce bruit si caractéristique. Et évidemment, la crainte qu'on peut avoir avec l'adjonction d'un double turbo, c'est que tout cela soit un petit peu étouffé. On va voir tout de suite si c'est le cas, mais quelque chose me dit qu'on risque de ne pas être déçu. Ça chante toujours, hein? Nous voilà donc rassurés et prêts à jouer avec les différents réglages de la molette au volant entre le mode normal, très confortable pour une voiture de cette catégorie, ou les modes sport ou sport plus, franchement plus agressifs, notamment au rétrogradage ou au lever de pied. La transmission PDK à 7 rapports a été refondue et elle reçoit un embrayage revu pour supporter les nouvelles contraintes de son couple moteur toujours présent. Ça chante jusqu'à 7500 tours, on retrouve bien là en question le caractère d'un 6-cylindre boxer Porsche. Ce que le double turbo ajoute, et ce qui est vraiment particulièrement appréciable dans ce moteur, c'est sa valeur de couple qui non seulement est plus élevée, 500 Nm, mais surtout qui est obtenue beaucoup plus bas, 1750 tours au lieu de plus de 5000 tours dans la génération précédente, ce qui veut dire qu'on a toujours beaucoup de couple sous le pied, il n'y a pas besoin d'être forcément sur le bon rapport pour que la voiture se relance de manière vraiment efficace, et ça c'est particulièrement agréable en conduite au quotidien. La suspension active de série a aussi été retravaillée et elle fait merveille avec le châssis sport PASM abaissé de 20 mm sur notre version S. Quant aux freins toujours aussi efficaces et endurants, ils reçoivent ici de nouveaux étriers 6 pistons. Et si cela ne vous suffisait pas, il est toujours possible de choisir l'option carbone céramique de la 911 Turbo. Notre version Carrera 4S d'essai est non seulement équipée de l'anti-roulis actif, mais surtout de la très impressionnante option 4 roues directrices. Ça lui donne bien sûr beaucoup d'agilité, que ce soit à basse vitesse lorsque les roues braquent en sens inverse, ou à haute vitesse lorsqu'elles braquent en parallèle. Mais dans tous les cas de figure, ça lui donne une précision et une efficacité vraiment démoniaque. Elle est littéralement collée à la route. C'est pas un rail, c'est simple, c'est vraiment un sillon qu'elle creuse pour rester toujours au contact de la chaussée. La greffe des turbos n'a donc pas dénaturé la personnalité si particulière de la 911. Elle s'accompagne de performances et d'un comportement d'un niveau encore plus élevé, tandis qu'au quotidien, l'augmentation du couple facilite encore la conduite. Décidément, avec cette polyvalence encore renforcée, la 911 reste un cas à part dans le monde des sportifs.